Bonsoir Hugues Vidor. Bonsoir. Vous présidez l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Vous représentez des associations, des coopératives, des mutuelles, d'autres groupes encore. Votre secteur pèse lourd, c'est 12% de l'emploi privé en France. Et pourtant, vous êtes peu connu ou mal connu. Pourquoi ? Alors, on pèse lourd. On pèse 2,3 millions de salariés en France, plus de 10%, 14% de l'emploi privé. Nous sommes une force économique et sociale incontournable, puisque nous agissons dans les domaines mutualistes, coopératifs, associatifs, avec des entreprises d'insertion, des missions locales, des régies de quartier, des clubs sportifs, des établissements accueillant des personnes âgées, des associations d'aide et de soins à domicile. Et pourtant, vous l'avez indiqué, nous ne sommes pas suffisamment connus et reconnus. Quel est le point commun entre ces entreprises qui sont très différentes les unes des autres? Qu'est-ce qui fait qu'on a à un moment donné ce fameux label ESS, économie sociale et solidaire? Alors, déjà, il y a une loi, mais je ne vais pas rentrer dans la loi, mais pour dire, ce qui nous rassemble, c'est une volonté commune de travailler autour de l'utilité sociale et d'être sur des valeurs d'équité et de solidarité, avec un point qui peut nous distinguer du monde lucratif. C'est que dès lors qu'il y a des excédents, et ce qui peut arriver, ces Oui, c'est ce qu'on excédents, vous souhaite, oui. absolument, c'est que ces excédents, ils sont réinvestis dans le projet et où ils sont partagés avec les salariés, notamment dans les entreprises coopératives. Le secteur est dynamique. Combien d'embauches avez-vous prévu cette année au sein de l'économie sociale et solidaire? Encore une fois, ces trois lettres ESS. Alors, les perspectives sont très très fortes, effectivement, et quand on fait le point, Plus que dans le reste de l'économie, plus que dans les entreprises classiques? quand on fait le bilan sur les 10 dernières années, on a eu plus 27% d'augmentation. Et donc, quand on regarde les chiffres sur 2,3 millions de salariés, effectivement, c'est plus de 100 000 emplois nouveaux qui sont créés pratiquement par an dans l'économie sociale et Et solidaire. ce sera le cas encore cette année 2017, Hugues Vidor? Eh bien, on l'espère. On l'espère. Et pour pouvoir justement être au rendez-vous de cette histoire, ça fait partie de nos ambitions dans notre programme présidentiel. Je vais y revenir. Et vous parlez carrément de programme présidentiel, parce que c'est vrai que vous entrez en campagne, vous voulez influencer les candidats. Je suis allé regarder vos propositions, évidemment. Une des premières sur lesquelles je suis tombé, Hugues Vidor, c'est que vous voulez payer moins d'impôts, comme toutes les entreprises. Qu'est-ce qui vous distingue là? Alors, d'abord, il faut se rappeler que l'économie sociale et solidaire, pour une partie de ses activités, notamment le monde associatif et une partie du monde mutualiste, n'a pas bénéficié pendant 4 ans du crédit d'impôt compétitivité emploi, nous mettant dans une situation défavorable de compétitivité par rapport aux entreprises lucratives. Ce que nous réclamons, c'est le même traitement de ce point de vue, et nos entreprises... Ça y est, vous y êtes là, vous l'avez. On l'a, mais on a encore un certain nombre de difficultés, notamment sur les questions qui touchent aux dynamiques sociales, où un certain nombre de nos secteurs sont touchés par la pénurie de financement. Donc on a des combats solides à mener pour faire reconnaître sur les territoires l'économie sociale et solidaire, qui, il faut le rappeler, ce sont des entreprises non délocalisables. Mais est-ce que Donc, vous voulez être traité comme les autres entreprises ou comme des entreprises à part? Est-ce que vous voulez un traitement à part, Hugues Vidor? on veut qu'on reconnaisse tout ce qui permet de développer l'emploi durable sur les territoires, sur des logiques d'utilité sociale. C'est pour ça que... C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est par exemple? C'est par exemple dans le cadre de l'animation de l'aide et du soin à domicile, c'est dans le cadre du développement durable, c'est dans le cadre de la transition énergétique. Il y a des labels permettant d'attribuer des clauses de marchés sociaux dans les entreprises pour les municipalités et autres. Et ce qu'on demande, c'est que ça soit reconnu, que ça soit développé, pour éviter que ce soit d'ailleurs des grands groupes internationaux qui viennent nous concurrencer sur des marchés très locaux, alors que Qu'on vous donne une forme de priorité. qu'on assume le fait qu'il faut faire le lien entre l'économique et le social. Et que pour la cohésion sociale de notre pays, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que quand on est notamment sur les politiques de prévention, on est aussi sur des dynamiques économiques parce qu'on évite des coûts à moyen terme. Vous voulez instaurer un contrat de travail unique? J'ai vu ça. Est-ce que ça veut dire que vous voulez supprimer le CDI? Ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un phénomène dual, où on a les exclus et les inclus. Et le CDD n'est pas pour nous la bonne réponse. Donc, il y a le CDI, non? Eh bien, il faut qu'on passe un contrat de travail. Que nous, on ne dit pas unique, qu'on dit unifié,
pour simplifier la vie pour les employeurs et permettre aux salariés d'y voir clair et d'être tout de suite dans l'insertion professionnelle. La distinction par rapport au contrat au CDI actuel, c'est la mise en place d'un fonds qui permette, dès lors qu'il y a rupture du contrat, d'accompagner la personne dans sa mobilité, avec du coaching et avec également de la formation. Mais qui permettrait alors ces contrats de licencier plus facilement, au moins au début du contrat, c'est ça l'idée? C'était un des débats au moment de la loi travail il y a quelques mois. Oui, non, c'est pas l'idée de. Non, il ne s'agit pas de flexibiliser l'emploi, il s'agit de permettre à ceux qui sont sur des missions courtes, par exemple, et on a ça beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, notamment avec des partenariats avec les municipalités, avec les conseils départementaux, où on est sur des missions de 3 ans à 5 ans. Donc le contrat unifié devrait permettre de répondre à cette question. Vous proposez aussi un statut unique pour tous les actifs, qu'ils soient salariés ou travailleurs indépendants, comme Benoît Hamon. Est-ce que ça veut dire que Benoît Hamon est le candidat de l'économie sociale et solidaire, Hugues Widor? Alors, Benoît Hamon est d'abord, Benoît Hamon, on le connaît bien, puisqu'il a été effectivement ministre de l'économie sociale et solidaire et il a participé à l'émergence de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Pour autant, nous ne sommes pas d'accord avec toutes ces propositions. Il y en a un certain nombre qui nous intéressent. Le statut de l'actif, nous le portons. Pourquoi est-ce que nous le portons? Parce que nous considérons qu'il faut aménager l'évolution et la transition de l'emploi. On considère qu'on vit une véritable révolution aujourd'hui. On va parler de l'emploi sous la forme numérique ou d'autres formes d'emploi. On parle de la silver economy, on parle de l'économie collaborative, on parle d'un nouveau rapport à l'emploi, notamment des jeunes. Et il y a un besoin aujourd'hui de protection. On a parlé, vous avez rappelé tout à l'heure la loi travail, juste un mot pour terminer sur ce point, mais on a parlé de la loi travail. Une des mesures emblématiques et clés qui nous intéresse beaucoup, c'est le compte personnel d'activité, avec des droits attachés à la personne et non plus aux salariés. Il s'agit en fait de développer la protection sociale des travailleurs et des employés. Hugues Widor, le président de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, invité de l'Interview Éco ce soir. L'Union de l'économie sociale et solidaire qui est donc en campagne ce soir, vous l'aurez compris également. Merci à vous.